Bonsoir, bonjour. Je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose de très important et de très particulier. Souvent, les jeunes se mettent certaines croyances dans leur tête. En fait, les jeunes ont souvent envie de vivre une vie adulte de manière précoce. Et ils se mettent à s'inventer beaucoup d'excuses pour pouvoir avoir accès aux choses que les adultes, aux choses auxquelles les adultes ont accès. Et l'une de ces choses, c'est souvent le sexe. Alors, le sexe. Pour commencer, le sexe. Qu'est-ce que c'est le sexe? Le sexe, c'est un organe génital. D'abord, il y a deux types de sexe. Il y a le sexe masculin qui est le pénis et il y a le sexe féminin qui est le vagin. Le sexe a beaucoup de fonctions. La première fonction est celle de nous permettre à uriner, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Le sexe permet chez la femme à libérer le menstru. C'est par là que la femme aussi arrive à ovuler. C'est aussi dans l'appareil génital mâle qu'on trouve aussi, on va dire, l'usine qui fabrique les spermatozoïdes, tout ça, tous ces passes-là. Le sexe est aussi un organe de reproduction. C'est par là que les hommes s'accouplent pour avoir des enfants. Quand maman est enceinte, c'est parce que y a eu contact ou rapport génital entre elle et papa. D'où ça se fait par le sexe. Le sexe, c'est aussi un instrument de plaisir. Et souvent, c'est à cause de cet aspect, de ces rôles du sexe que les jeunes courent derrière cela. Le plaisir. D'accord, on est humain. Ok, on a tous droit au plaisir. Oui, tu as droit au plaisir. Sans oublier que le sexe, c'est quelque chose de vital dans la vie de quelqu'un. C'est un désir qui vient souvent. On ne refuse pas. Tu as droit à ça. Mais au-delà de l'aspect physique du sexe et de rôle physique du sexe, le sexe peut aussi être un grand instrument spirituel, un dangereux instrument spirituel qui peut te détruire. Sans oublier que le sexe, dans sa fonction reproductive, peut faire que tu sois papa, maman, avant l'âge. Sans oublier que les mauvais usages du sexe devient automatiquement de l'impudicité et donc de l'impureté devant le Seigneur. Donc, en voulant te donner du plaisir sexuel avant le mariage et avant l'âge, tu t'exposes au risque d'être papa ou maman avant le temps. C'est-à-dire, tu es encore chez les parents, on te nourrit encore, on te vêtit encore, tu n'as pas encore eu assez de maturité, tu n'as pas encore étudié correctement, tu tombes enceinte. Et toi, homme, tu n'as pas encore tout fini dans tes études, tu n'as pas encore eu tout ce qu'il faut pour devenir quelqu'un dans la vie, et tu vas devenir papa. Le deuxième risque, c'est celui spirituel, comme je le disais, d'être en inimitié avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que des personnes s'accouplent sans s'engager spirituellement, sans se présenter devant lui. Parce que quand nous nous engageons, nous nous présentons devant Dieu et nous disons à Dieu, Seigneur, de toutes les femmes que tu as créées sur terre, moi j'ai choisi cette femme.
De tous les hommes que tu as créés sur terre, moi je choisis cet homme. On doit passer devant Dieu. Dieu veut que nous puissions d'abord passer devant lui. Je vais te dire, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est juste un papier, c'est juste une bague. C'est quoi? C'est quoi? Oui, on peut le faire. C'est quoi? C'est pas grave. Non, c'est grave. Ce que tu appelles papier là, ça intervient lors de mariage civil. C'est-à-dire que l'État te reconnaît comme étant marié avec cette personne. En cas de problème, en cas de harcèlements, de divorce, de tout ça, tu seras assisté, tu seras protégé. Et vous serez enregistrés comme étant deux personnes engagées, ce qui signifie que tu auras de la valeur, ok, au niveau national par rapport à cet homme-là. On te reconnaîtra nationalement comme étant l'épouse de cet homme-là ou l'époux de cette femme-là. Quand on va se présenter à la famille, c'est un signe de respect. Quand même, tu ne peux pas prendre la fille d'autrui en secret, ok? Tu vas avec elle, tu fais n'importe quoi sur la fille d'autrui. Non, tout le monde doit être témoin. C'est ça qui représente le mariage qu'on appelle souvent, nous, chez nous, les Africains, le mariage coutumier. C'est très important. Hein? C'est aussi, on peut dire, comme un mystère. Ok? Parce que l'enfant, la fille, par exemple, était entre les mains de ses parents. Et on prend sa main, on te donne. C'est-à-dire que la responsabilité quitte les mains de parents et entre tes mains. Tu ne peux pas louper ça, tu ne peux pas zapper ça. Non, c'est très important. Il faut que vous ayez la bénédiction de vos parents. Sinon, ça ne sera pas OK. Il faut que le parent vous reconnaisse dans votre relation. Il faut que le parent soit d'accord de votre relation. Que les parents vous libèrent pour aller ensemble. Que les parents sachent, parce que tu ne peux pas sortir de la maison comme ça, tu pars, je vais faire ma vie. Non, les parents doivent savoir là où notre fille est partie. A-t-elle fondé une famille? Avec qui? Comment? En cas de problème, qui prendra soin d'elle? Vous voyez, c'est à ça que sert le mariage coutumier ou le mariage, la présentation parentale, si on peut appeler ça comme ça. Puis les mariages religieux où on se présente devant Dieu. Cette fois-ci, tu peux louper le civil, tu peux louper le coutumier, mais tu ne peux pas louper le religieux. Les religieux, c'est là maintenant que tu vas dire à Dieu que, bon, tu avais donné à Adam, je ne vais pas dire bon à Dieu, maman. Tu dis à Dieu, Seigneur, tu avais donné à Adam, Ève, tu avais donné à Ève, Adam. Tu vois ces symboles-là, c'est comme ça que Dieu avait institué le mariage. Ces symboles-là que je te donne cette femme. Donc, regarde, c'est comme si Dieu disait à Adam, regarde, je pointe pour toi, tu vois. C'est avec elle que tu auras des enfants, pas une autre personne, elle. Bon, il n'y avait pas d'autre femme, mais elle, ok? C'est pour dire que quoi? C'est comme si tu venais dire à Dieu que c'est avoir de la considération pour Dieu. C'est comme si tu disais à Dieu que, Seigneur, maintenant j'ai cette femme. Voilà la femme avec qui je veux passer le restant de ma vie. C'est elle. Comme ça, Dieu enregistre aussi dans son livre que la femme de Jonathan, c'est Mariam. La femme de Nathalie, c'est Robert. Voilà. D'où vous savez déjà, Dieu sait que c'est entre vous deux que y aura l'unification. Voilà un peu. Parce que le sexe aussi, d'un côté spirituel, ça unit l'homme et la femme. Ça en fait une seule chair, une seule personne. Ça en fait on va dire, le fait que Dieu ait enlevé une côte à Adam pour créer Ève, fait que Ève soit une partie intégrante d'Adam. D'où tu montres à Dieu que voilà ma partie intégrante. Il n'y en a pas deux. Il y a une seule côte, excusez-moi. C'est encore un mystère. Hein. Excusez-moi d'en rajouter encore plus. C'est encore... d'ailleurs, ne m'excusez pas. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Donc, vous devez entendre dans le moindre détail tout ce que je suis en train de dire.
Dieu a enlevé une côte, il n'a pas enlevé deux côtes, c'était une seule côte. Ce qui signifie que la seule côte là, c'est la seule personne intégrante dans la vie de l'homme. D'où seule cette femme-là que tu as présentée à Dieu pour la première fois, à moins que tu deviennes veuve, alors là tu vas encore renouveler cela devant Dieu. Là Dieu comprend, Dieu est content, Dieu n'est pas contre toi. C'est là que ça devient autre chose. Alors, d'où, comme je l'ai dit, comme Dieu avait enlevé une côte chez Adam pour créer la femme, il n'y a qu'une seule femme qui est faite pour un seul homme. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a qu'une seule femme. C'est un véritable mystère. Alors, ce qui signifie que, en tout cas, tu ne dois pas blaguer avec ça. Hein. Tu ne dois pas dire, oh, on doit juste faire ça. Non, c'est très important. On ne peut pas faire ça comme ça. C'est un péché. Sans oublier que c'est précoce. Quand quelque chose est précoce, ça peut laisser des traumatismes, de manque de soi, beaucoup de mauvaises choses. Ça peut détruire, ok? Ça peut affecter le moral. Donc, voilà un peu pourquoi il ne faut pas dire que on peut coucher hors mariage, ça fait rien, ça fait quelque chose de très grave. Alors, ce dont je voulais parler normalement aujourd'hui, c'est vraiment pas ça. Ça, c'était une parenthèse, parce que ça cadre avec ça. Moi, je voulais parler de ce que la parole de Dieu dit par rapport à certains contes infâmes que les gens disent. Ok? Dans 1 Timothée 4, Paul parle à Timothée qui était son fils dans la foi et il lui dit: sois un modèle, un exemple pour les jeunes. Il lui a donné encore beaucoup d'autres directives, comment être un modèle pour les jeunes. Et après, il lui a dit, rejette les contes impurs et infâmes. Ok? Alors, c'est quoi un conte impur et infâme? Le conte impur et infâme, ce sont ces slogans-là qui n'ont pas leur place, ces slogans-là impurs que les jeunes gens, les personnes prennent pour pouvoir pécher ouvertement. Par exemple, les gens qui disent que la Bible dit aimez-vous les uns les autres pour draguer les femmes. Ils viennent, ils disent oh ma soeur, la Bible dit aimez-vous les uns les autres. Donc tel qu'on est là, on doit sortir ensemble. Faux. Oh, par exemple, que si tu couches pas, si tu as envie de coucher avec une femme, tu couches pas avec une femme. Les spermatozoïdes va devenir tellement beaucoup dans ton pénis et ça va exploser ton pénis. C'est faux. Et les slogans, les contes infâmes sur lesquels je voulais parler aujourd'hui, c'est il faut apprendre. On doit regarder les films pornographiques pour apprendre. Ok? Donc, tu as 15 ans, tu as 13 ans, tu dis, non, il faut regarder les films pornographiques, nous aident à apprendre comment coucher avec son partenaire. Tôt ou tard, de toute façon, on finira par se marier. On devra coucher avec nos femmes, nos maris. Il faut qu'on apprenne. Tu vois, vous voyez, il faut apprendre. C'est pourquoi les films pornographiques peuvent nous aider. Et il rajoute après aussi que on doit coucher ensemble. Il y a certains même qui arrivent à dire qu'il faut déjà le faire quand on est jeune. Comme ça, quand on grandira, on saura quoi faire avec nos maris. Stop. Assez, stop avec ces choses. Non, 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 non. C'est pas vrai. Apprendre, c'est pas un problème. De toute façon, on doit apprendre. On n'est pas avec les capacités, toutes les capacités sexuelles. Hein. On peut toujours apprendre. Dieu n'est pas contre l'apprentissage en expertise sexuelle. Bon, tu dois satisfaire ton mari, tu dois satisfaire ta femme quand tu seras marié. Donc tu dois connaître comment le faire. Alors, d'où apprendre n'est pas le problème. Le problème, c'est quand
comment et où l'apprendre. Les problèmes, c'est le temps, le lieu et la manière. Quand, comment et où l'apprendre. Un. Quand est-ce que tu dois apprendre, par exemple, tu peux aussi apprendre comment satisfaire ton mari. Les sexologues ne sont pas là pour rien, ok? Les sexologues n'ont pas étudié toutes ces études, médecine, et puis il s'est spécialisé en sexologie. C'était pas pour rien, hein. C'était pas pour être un tableau, je sais pas, une marionnette assise ou une statue, non. C'était pour aider les gens, ok? D'où un sexologue peut t'apprendre aussi. Donc, tu peux apprendre, mais quand? La réponse est simple, c'est dans le mariage, au moment où tu es marié. Quand tu es déjà marié, ou là tu pété, ok, tu es passé par le il n'est pas trop tard. Le mariage est une école. Ne sois pas pressé. Toi, lorsque tu es jeune, par exemple, tu as 13 ans, dis-moi, tu vas te marier dans un moulay, il faut les cavons bas là. Toi, tu veux déjà apprendre. Non, tu vas te masturber, ça te poussera à te masturber, ok? Ça te poussera à aller coucher avec tes grands frères, à aller coucher avec tes collègues, à aller coucher avec n'importe qui. D'où? Quand? C'est quand tu es marié. Et quand on se marie, à partir de 18 ans, déjà une femme peut se marier. Quand tu es marié, l'école, on appelle ça quoi? Le mariage est une école. Tu peux aussi apprendre avec ton mari. Vous pouvez chercher à vous perfectionner en ces moments-là, quand vous serez mariés. Ou dans les mariages, ou là où vous irez peut-être en lune de miel, ou je ne sais pas. Vous pouvez aussi aller consulter, comme je l'ai dit, un sexologue, peut-être qu'il peut vous aider. D'accord? C'est là que vous allez apprendre chez un sexologue. Avec ton mari, vous pouvez, je ne sais pas. Bon, moi, je suis pas mariée, hein, mais quand je lis la parole de Dieu, ok, en côtoyant un peu de grandes personnes, ok, en essayant un peu d'apprendre plus, pas dans le sens que regarder des mauvaises choses ou tout ça, non, mais en essayant euh, de comprendre, parce que je suis jeune, je dois essayer de comprendre. Oui, Seigneur, c'est comme ça, mais pourquoi? Et le Seigneur a eu à me montrer que certaines personnes perdent leur temps ailleurs alors qu'il peut apprendre peut-être avec son mari, par exemple. Ok? Il peut apprendre avec son mari, c'est-à-dire que par l'expérience, ils peuvent apprendre tout ça, tout ça, tout ça, en répétant ça, en essayant ça, essayant ça. Ok. Et puis, si moi, Emmanuel Capenda, j'ai posé des questions à Dieu et Dieu m'a répondu, bon, toi aussi, tu peux apprendre par Dieu. Donc, tu n'es pas obligé de passer par un film pornographique. Tu n'es pas obligé de passer obligatoirement par les sexologues. Le Saint-Esprit aussi peut t'aider. En ces temps-là, bien sûr, quand tu seras marié, à le faire aussi. D'où. Après ça, il y a comment. Voilà, comment aussi, j'ai déjà répondu à la question déjà dedans. C'est pas en allant chez quelqu'un couche avec toi avant ton mariage. C'est la mauvaise manière d'apprendre. Tu couches avec des hommes 5 ans, 3 ans, 2 ans avant ton mariage et tu dis c'est pour apprendre. C'est la très mauvaise manière d'apprendre. C'est mauvais d'apprendre comme ça. Tu te touches toi-même, tu te caresses, tu te dis non, je vais sentir comment on touche, comme ça je vais toucher mon mari quand je serai mariée. C'est faux. Déjà, Dieu a doté l'homme de ces capacités-là, d'où, bon, les autres figures qui peuvent peut-être t'exciter dans ton couple, tu peux les découvrir. Il y a des livres, comme je l'ai dit encore, les sexologues, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.
et en suivant les directives que le sexologue te donnera, tout ça, tout ça. Sauf si cela va à l'encontre de la parole, comme c'est masturber par exemple. D'où tu suis ce que on va dire, tu apprends, tu avances dans l'apprentissage, ok? Comment on va expliquer? Après avoir, comment je peux le dire? Il y a un mot que je suis en train de chercher là. Là, on est toujours dans le mariage. C'est pas avant le mariage. Quand tu es déjà marié. Quand tu es déjà marié, c'est là que tu vas apprendre ça. Ok, tu peux apprendre des figures, plus de figures pour plaire à ton mari et tout, d'accord. C'est ok. Ok. Mais pas coucher avec un autre homme avant ton mari ou avant ta femme pour dire que j'apprends pour toi, non, chérie. J'apprends pour toi, non. C'est pour toi que j'apprends. C'est faux. Ça ne se fait pas. D'où il y a des manières d'apprendre. Ton mari est déjà là pour que vous développiez ensemble. C'est d'ailleurs mieux encore que vous puissiez le pratiquer ensemble, le découvrir ensemble. Voilà. C'est un peu ce que j'avais à dire concernant le sexe et le conte infâme de la jeunesse actuelle. Quand tu es jeune, apprends les choses de base, ok? Comme balayer la maison, faire le ménage, toi étudier, devenir quelqu'un, faire quelque chose dans la vie, parce que ton mari aura une vision. Toi aussi, tu as une vision. Tu devras compléter la vision de ton mari. Bon, c'est pas souvent en faisant le ménage qu'on apprend les choses qui sont importantes pour notre vie. D'où va aussi dans des formations, dans des écoles, apprends pendant ces temps, forme-toi sur ces points-là, forme-toi sur le côté de ton comportement, de ton caractère. Cherche comment une femme se comporte, comment un homme se comporte. Apprends toutes ces choses, interroge les adultes pour connaître, ok, pour plus apprendre. Et puis, en ce qui concerne le sexe, c'est dans le mariage. Une fois que vous êtes mariés, c'est là que vous devez apprendre ça. Parce que c'est aussi quelque chose à découvrir, ok? C'est ton mari qui doit te faire découvrir cette chose. D'où, pourquoi ne pas seulement entrer vous deux dans l'inconnu, découvrir, apprendre, développer, parfaire et vous plaire. Voilà. Et puis, pour ça, j'aimerais donner un petit exemple. C'est comme par exemple quand nous grandissons. On ne peut jamais prendre un enfant de 3 ans et le mettre en première primaire. La première primaire commence à l'âge de 5 ans. Mais à partir de 3 ans à 5, ça commence à l'âge de 6 ans, pardon, mais de 3 ans à 5 ans, on est à l'école gardienne. À l'école gardienne, on nous apprend des choses qui correspondent à l'école gardienne. Ce n'est qu'en étant arrivé en première primaire qu'on nous apprend 1 plus 1, comment écrire 1, comment écrire 2, et 1 plus 1 égale 2, 1 plus 1 égale 3. Plus on monte de classe. Par exemple, la mécanique, tu ne vas pas apprendre ça à l'école primaire, non. Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre à l'école primaire. Mais tu peux aussi les apprendre, pourquoi pas. Mais ce n'est pas encore le moment de l'apprendre. Non. Là, tu dois encore poser des bases qui te permettront que quand tu vas arriver maintenant, là où tu vas apprendre la mécanique, que tu saches, bon, si on écrit ça comme ça, je dois lire comme ça, je dois écrire comme ça, ok? Par exemple, tu veux être un éditeur, un écrivain. Comment tu vas être un écrivain? Comment tu vas aller apprendre comment écrire un livre alors que tu n'as pas encore appris l'alphabet français? Tu n'as pas encore appris comment former des phrases? Comment écrire? Non. Donc, on ne brûle pas les étapes. Toute chose a son étape. Et connaître
le goût du sexe, apprendre du sexe, on n'apprend pas de ça avant le mariage. Non. C'est pas avant le mariage qu'on apprend ça. C'est dans le mariage. Avant le mariage, il y a des choses à faire que j'ai citées là avant. Mais maintenant, après le mariage, obandi makambo. Alors, j'espère que tu seras édifié, que tu seras enseigné. Si aussi ça te plaît pas ce que j'ai dit, alors bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Voilà. Merci de suivre, merci aussi de partager, parce que les gens doivent connaître la vérité. Hein? Et des choses qui sont bonnes, pour connaître la vérité, il faut les partager. Bye bye. Et que Dieu vous inspire encore plus.